Midi Lorraine sur RCF en Lorraine. Et aujourd'hui, avec Pauline, nous allons nous promener puisque, Pauline, ce week-end, vous êtes allée au Livre sur la Place. C'est le premier salon littéraire de l'année et cet événement a pris carrément une envergure nationale depuis sa création qui était en 1978. C'est tout à fait ça. Et donc cette année, il se tenait à Nancy et durant 3 jours, ce sont près de 500 auteurs qui sont venus à la rencontre de leurs lecteurs. Alors expliquez-nous un petit peu, un salon littéraire comme celui-ci, ça ressemble à quoi ? Eh bien, l'événement, précisons qu'il est entièrement gratuit, il était composé de divers points de rencontre. En fait, il y avait des tables rondes avec des auteurs réunis autour d'un même thème, et puis il y avait aussi des conférences. Alors ça se passait à l'Opéra national de Lorraine, à l'Hôtel de Ville, au Palais du gouvernement, mais surtout, place Carrière, il y avait un grand chapiteau où donc les 500 auteurs pouvaient faire des dédicaces et accessoirement vendre leurs livres, ce qui est intéressant aussi. Bref, c'était un vrai plan de table au royaume de la littérature. Et c'est justement sur ces stands avec les auteurs que vous vous êtes arrêtés en particulier, Pauline. Oui, j'ai demandé à certains d'entre eux de me confier leurs impressions sur l'événement, sur le monde qui venait. Et vous allez voir qu'ils étaient visiblement enchantés, à commencer par Joseph Farnel, qui vient depuis 5 à 6 ans au Livre sur la Place. L'auteur s'attache à faire redécouvrir l'histoire avec un grand H, notamment celle des guerres mondiales, à travers des fictions donc historiques. Vous le connaissez peut-être pour son livre Les Amants du dernier jour, chez Julotte, ou encore La balade du petit Joseph. Il a publié l'année dernière Le retour de Fanny. J'adore non seulement parce que c'est très bien organisé, qu'il y a beaucoup de monde et des gens qui sont très intéressés par la lecture. Ça réconforte quand on n'arrête pas de dire que le livre se perd. Non, il ne se perd pas. Les mauvais livres se perdent, mais les bons livres continuent à gagner. Ça, c'est important. Faire un salon à Nancy, ça me convient tout à fait. J'aime beaucoup l'atmosphère. On dit de Nancy, la place Stanislas est une des plus belles places du monde. C'est vrai. Et donc, c'est un plaisir de la revoir. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde. Mais ceux qui sont venus sont de qualité. Alors donc, la qualité remplace la quantité. C'est vrai que les événements ont fait que les gens hésitent à venir. Il y a des règles sanitaires qu'il faut respecter. Ça repousse un peu les gens. Les gens ont un peu peur du virus. Moi, j'ai plutôt peur de l'ennui. Alors c'est pour ça que je suis content de venir. Et Joseph Farnel, qui est d'ailleurs né à Nancy, il y a près de 90 ans. Oui, même s'il a toujours vécu à Paris depuis. En tout cas, ça se voit, ça s'entend aussi, c'est avec un grand sourire qu'il revient chaque année dans la Cité ducale. Cité ducale qui sera peut-être le monument préféré des Français ce soir. Ah. En tout cas, le Livre sur la Place, ce n'est pas juste une histoire d'amour avec une ville, c'est aussi et surtout une histoire d'amour avec les livres. Et pour Gilles Laporte, le lien, il est intact. Des visites en permanence, des lectrices et lecteurs très intéressés, des acheteurs aussi qui souhaitaient une dédicace, un mot qui permette d'établir un lien direct entre la personne qui va le livre et le livre lui-même. Donc oui, en permanence depuis vendredi matin, c'est un flux continu et très agréable. J'ai l'impression, et je crois que nous avons tous l'impression, que la liberté recouvrée donne des ailes à tous nos contemporains. Et ça, c'est très chouette. C'est très agréable à vivre. Il y a donc une espèce de joie de redécouvrir le vivre ensemble qui fait plaisir. C'est un lien absolument indispensable entre l'auteur et ses lectrices et lecteurs. Un lien aussi, pas seulement entre le livre et ceux qui le lisent ou qui l'écrivent, mais avec tous les visiteurs, parce qu'on retrouve des amis, des gens qu'on avait perdus de vue pendant des mois et qui, subitement, réapparaissent. Donc c'est magique. Alors il faut préciser que Gilles Laporte, l'auteur vosgien, était déjà présent à la première édition du Livre sur la Place il y a 42 ans. Oui, il faut dire aussi que Gilles Laporte, il a de nombreux ouvrages à son actif. Son dernier en date, Les Silences de Julien, est inspiré de faits réels. Le roman traite d'autisme et d'acceptation du handicap à travers l'amour et la musique. Mais Gilles Laporte, ce sont aussi des biographies, des poèmes, des pièces de théâtre, des documentaires. Un auteur très prolifique et aussi un animateur radio, puisque, au passage, il anime l'émission Ouvrez les guillemets tous les mercredis à 19h sur RCF Lorraine Nancy. Mais oui, mais je vous laisse continuer donc. Eh bien, nous pouvons dire aussi que les auteurs ne sont pas tous des habitués au Livre sur la Place, puisqu'on avait Muriel Ravol au Livre sur la Place. Elle est venue une première fois il y a 2 ans, en 2019, à l'occasion de son livre Vice Versam. Elle avait gagné le prix de la Plume de Verre, d'ailleurs, qui est l'un des gros prix lorrains, grâce à cette œuvre qui est là dans le domaine fantastique. On a quitté le domaine historique et fictionnel.
Vice-versa, parce qu'on a deux âmes, un homme et une femme, qui échangent de corps, et puis d'époque aussi au passage, et donc ils cherchent le stratagème pour retrouver leur apparence et leur siècle. Donc Muriel Ravol, elle était de retour cette année au stand des auto-édités, et j'ai trouvé ça intéressant, parce que j'avais pas encore croisé des auteurs auto-édités quand je lui ai parlé. Alors les auto-édités, ce sont des auteurs qui ne passent pas par les maisons d'édition pour publier leurs livres. Et elle aussi, elle m'a confié ses impressions avec beaucoup de plaisir. Il y a moins de monde, mais à la limite, c'est pas plus mal puisque je pense qu'il y a une jauge. Donc au moins, on a le temps de voir vraiment les gens et de pouvoir vraiment partager avec eux. C'est beaucoup plus aéré. C'est Nancy, c'est magnifique, c'est très bien organisé. Le lieu est superbe, c'est un lieu chargé d'histoire. On est très bien accueillis. J'ai même une lectrice qui m'a amené un petit cadeau cette fois, un pompon, parce qu'elle est rentrée dans la marine. Du coup, elle m'a amené un petit pompon pour me porter chance pour ce salon. Et oui, c'est très très agréable de retrouver son lectorat, surtout après le Covid, après... tout... Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Ah oui, ça fait beaucoup de bien. Muriel Ravol, rappelons-le, auto-édité. Et chacun, Pauline, a rappelé l'importance du lien avec les auteurs, c'est vrai, avec les lecteurs, pardon. Oui, pour d'autres, eh bien, c'est important parce que c'est un enjeu vraiment. Pour la première fois, l'association Bipolaire, si tu savais, était présente. Alors, l'association a participé à l'écriture d'un livre sur les troubles bipolaires et c'est Marie-Paule Pierrel, la présidente de l'association, qui nous a expliqué tout ça. Nous sommes absolument enchantés de l'expérience. On a eu énormément de contacts très intéressants avec les visiteurs. Il faut aller au-devant des visiteurs parce qu'ils s'arrêtent. Il y a des milliers de livres à regarder. Donc on se dit quelle chance on a que ce soit le nôtre qui les intéresse tout d'un coup. Et ça nous permet d'engager la conversation avec eux sur notre livre. Et aussi dans notre cas particulier sur notre association. Alors nous avons participé à la publication d'un livre qui s'appelle Par-delà les vagues. Et ce livre met en scène une personne qui a un problème de santé mentale et qui se débat dans ce problème de santé mentale, un petit peu comme on se débat contre les vagues. Et notre association s'appelle Bipolaire, si tu savais, et nous faisons de la sensibilisation et de l'information auprès du grand public sur ce trouble psychique dont tout le monde a entendu parler vaguement, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Or c'est une question quand même potentiellement très grave. Et alors il faut bien parler au public. Et donc ici, un salon littéraire qui draine autant de visiteurs, ça nous donne l'occasion de rencontrer un maximum de personnes et surtout de prendre le temps de discuter avec chacun. C'est vraiment très important et nous sommes très heureux de toutes ces rencontres que nous avons faites grâce à notre présence ici. Oui, effectivement, c'est une cause importante dont l'apprentissage, il peut se poursuivre grâce au site internet de l'association bipolaire-si-tu-savais.org, bipolaire-si-tu-savais.org et naturellement sur les réseaux sociaux. Sachez également que Par-delà les vagues sera en librairie à compter du 1er octobre. Merci Pauline pour ce reportage et à bientôt.